Si vous avez une moto BMW avec cet accessoire ici au-dessus du tableau de bord, cette vidéo est pour vous. Je vais tout vous montrer sur ce système de positionnement global incroyable ici, qui se connecte automatiquement à la place du système de positionnement global d'origine de BMW. Il est compatible avec Android, iPhone, il est étanche et vous pouvez contrôler le système de positionnement global directement depuis le tableau de bord de votre moto. Si vous êtes nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et c'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui propose aussi les meilleurs tests de moto et d'accessoires. Alors, mettez un like pour me motiver à faire plus de vidéos de tests, d'accessoires et d'équipements. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les motos et que vous n'êtes pas encore abonné. Si vous avez une moto BMW comme moi, je suis sûre que vous aimez voyager. Prendre la route et le système de positionnement global est un élément essentiel pour vous déplacer dans votre ville, dans votre pays et même dans d'autres pays. Et ce système de positionnement global ici, il est incroyable. Je l'ai déjà acheté pour ma moto. Et il vient de CarPureRide. Ils ont plusieurs systèmes de positionnement global. Sur leur site, la plupart sont avec un support universel adaptable à d'autres motos que BMW. Vous pouvez en acheter un et regarder le support du guidon où il s'adaptera universellement. Disons-le comme ça, mais j'ai pris celui-ci car j'ai une BMW qui a déjà un support spécifique pour ça. Donc pour moi, ce système de positionnement global vaut beaucoup plus le coup. Et pourquoi BMW équipe-t-elle ses motos de la gamme GS avec cet accessoire ici au-dessus du tableau de bord, n'est-ce pas? Parce qu'elle a le système de positionnement global officiel de BMW. Et donc c'est une carte qu'ils ont développée, n'est-ce pas? Elle est en couleur, c'est vraiment joli, n'est-ce pas? Il a évolué au fil des années, mais contrairement à ce système de positionnement global ici, il n'a pas par exemple Waze, que beaucoup de gens aiment utiliser pour les radars et les alertes sur la route, n'est-ce pas? Et il y a aussi la question de Google Maps qui est très intéressant car vous pouvez utiliser la carte hors ligne même si vous n'avez pas de réseau. Il y a aussi le fait que beaucoup d'amis partagent leurs itinéraires, font leurs trajets et le partagent avec d'autres via Google Maps, c'est beaucoup plus facile. Et c'est tout. Et en plus, ce système de positionnement global ici, il n'est pas seulement pour la carte. Tu peux tout voir de la moto, je vais te montrer tout de suite et tu peux aussi écouter de la musique, écouter les applications ici, répondre aux appels et bien plus encore. Bien sûr, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà testé, mais dans la boîte, tu as un manuel en anglais, mais il est tout en couleur. Tu remarques la qualité du manuel ici, qui explique tout. Ce manuel générique est excellent. Il inclut un site web, des informations, un email et même les coordonnées système de positionnement global. Regarde ça. Et ici, à l'arrière, il y a l'emplacement exactement pour l'accessoire de BMW. Est-ce qu'on pourrait utiliser le téléphone portable sur la moto? Bien sûr que c'est possible, non? Beaucoup de gens le font, moi aussi je l'ai déjà fait. Cependant, fais attention parce que ton téléphone n'est pas étanche, d'accord? En plus, il a été rapporté dans la presse que certains iPhones, je crois, je ne sais pas quelle génération, à cause des vibrations de la moto, avaient des problèmes avec l'appareil photo. Alors imagine, tu achètes ton téléphone super cher, tu le mets comme système de positionnement global là, la caméra s'abîme, tu dois l'envoyer en réparation. Ou même, de nos jours, on a toute notre vie sur le téléphone. Ton téléphone contient des applications bancaires, des emails, WhatsApp et d'autres conversations et applications essentielles pour ta vie quotidienne. Te retrouver sans téléphone peut donc compliquer les choses. Donc, il faut faire attention à ne pas exposer ton téléphone de façon à ce que quelqu'un puisse te le prendre facilement. Nous allons maintenant installer le système de positionnement global ici. C'est très facile, mais j'aimerais avoir votre avis. Vous préférez mettre votre téléphone, utiliser le système de positionnement global, ou vous voulez en savoir plus sur le système de positionnement global, ou même si vous en utilisez déjà un, écrivez-le ci-dessous. Ce système de positionnement global est très complet. Il est IP67, c'est-à-dire étanche, il a CarPlay, Android Auto et aussi une connexion Bluetooth. Et en plus de ça, vous pouvez mettre une carte mémoire avec une vidéo, une série, du contenu. Je ne vous recommande pas de vous déconcentrer, mais voici la boîte. Il donne ici plus d'informations, cette carte dont je vous ai parlé. Il y a aussi le contrôle vocal, n'est-ce pas? Mais là, c'est celui de votre téléphone, n'est-ce pas? Avec Siri ou un autre, et aussi la musique que vous pouvez écouter. Écoutez, c'est vraiment chouette, je vais vous le montrer. Maintenant, cet écran, il est haute résolution et fait 7 pouces. Il y a même encore le petit film plastique que je n'ai même pas enlevé. On va l'enlever ensemble ici. Regardez cet écran les amis, c'est incroyable. C'est un écran haute définition de 7 pouces.
On sent vraiment que c'est haut de gamme, n'est-ce pas? Ici, la construction du système de positionnement global est robuste. Il existe des modèles de 5 pouces, mais celui que j'ai choisi mesure 7 pouces. Et puis l'installation est très facile, il y a même la clé ici sur le côté. Il faut d'abord l'insérer ici en bas, puis pousser vers le haut, il y aura un petit verrou ici. Pour le retirer avec la clé, une fois déverrouillé, il suffit d'appuyer ici, et ça éjecte le système de positionnement global, c'est bien ça? Alors, mettons-le ici. Le système de positionnement global est connecté. Je démarre la moto maintenant. Pour que vous puissiez voir, j'aime bien qu'il y ait cette petite casquette ici, justement pour donner plus de visibilité, pour que le soleil ne tape pas trop fort. Et voilà, ici, nous avons les informations de la moto, et c'est tactile, n'est-ce pas? Donc par exemple, je peux venir ici, regarde. Oh là là, c'est déjà connecté. Mon téléphone s'est déjà connecté, les amis. Un instant, je viens de le déconnecter pour vous montrer, étape par étape. Ici, nous avons les informations de la moto. Il reproduit ce qu'il t'affiche déjà ici à l'intérieur. Ordinateur de bord et tout le reste. Donc ici, nous avons le compteur de vitesse. Ici en haut, les informations d'horloge de température. Le Bluetooth s'affiche ici en haut. Regarde comme c'est sympa. Ici en haut, ce sont les freins. Je ne sais pas pourquoi, il indique que le frein arrière est activé, mais c'est peut-être à cause de la béquille latérale. Ici, c'est le frein avant, quand j'appuie. Ici, ça montre la pression des pneus. Donc, c'est encore la moto qui transmet l'information, il ne fait que la reproduire, donc c'est vraiment sympa. Voici des informations sur le trajet et l'odomètre. Ici, il vous montrera le régulateur de vitesse. Enfin, en cliquant sur le i, vous avez ici les informations de la moto. Le tableau de bord l'affiche, comme sur la BMW. En roulant, il affichera la pression des pneus, la batterie et tout le reste. Il est à noter que lorsque la batterie de la moto est faible, le système de positionnement global se désactive, comme indiqué dans le manuel. Ici, vous avez toutes les informations sur les possibilités offertes. Ce que j'appuie ici directement avec la main, vous pouvez aussi le contrôler avec la poignée gauche. Et je vais même, regarder, mettre un gant juste pour qu'on voit si ça fonctionne vraiment. Regardez. Alors, ici, regardez, on parle de l'iPhone, n'est-ce pas? Il mentionne Android Auto qui nécessite une connexion. Ici, la sortie, ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça arrive, vous pouvez connecter votre intercom directement à votre téléphone ou le connecter ici à votre système de positionnement global. Quelle est la différence? Si vous voulez partager la musique avec le passager, vous devez connecter au système de positionnement global. Là, tout sera connecté ici au système de positionnement global et il va tout distribuer. Maintenant, comme sur la photo que vous voyez à l'écran, si vous voulez simplement écouter, laissez votre téléphone connecté à votre intercom et c'est tout, comme ça il n'y aura pas de problème d'appairage. Là, vous gardez comme ça, puis vous choisissez ici, regardez. Ici, il te montre, regarde, tu vois, le téléphone, le casque, et ici. Non, ici tu dois connecter. Pilote et passager, d'accord? Tu as même trouvé ma télé ici. Ça va, on est en train de faire des recherches ici. Donc tu peux changer l'arrière-plan, regarde, je trouve ça vraiment intéressant, je pense que je vais laisser celui-ci. Ici, vous avez les infos de musique. Vous voyez, comme il n'est pas connecté à mon téléphone en ce moment, vous ne pourrez pas voir, mais voici la carte. Et les réglages. Ici, vous allez configurer la langue, d'accord? Là tu vois, les infos de musique, hein. Pour ceux qui comprennent, même si moi je n'y comprends rien à la configuration, donc je laisse tomber ici la question de la luminosité, d'accord? Donc je peux augmenter, je peux diminuer. Je peux laisser en automatique, je pense que tu peux laisser en automatique, voilà. Le Wi-Fi ici pour que tu puisses te connecter, tu vois, te connecter à la moto et tout le reste, ou même partager la connexion Internet avec ton système de positionnement global, tu vois. Ici, connexion Bluetooth, ok. Dans le menu, il y a une option de montage. J'ai trouvé ça sympa, surtout pour les voyageurs. Donc, tu as un baromètre, n'est-ce pas? Et aussi, pour toi qui es une vraie pilote et qui te guide avec le nord de la boussole. Ici, en bas, il y a l'indicateur de vitesse et voilà, les amis, c'est essentiellement ça avec ton téléphone ici déconnecté. Et je vais le connecter maintenant avec le mien. iPhone. Ici en haut, vous pouvez changer le fond en blanc ou en noir. Ici, Maps est affiché, donc Google est activé. Je viens ici et j'ai toutes mes applications sur mon téléphone. Alors, par exemple, le Où est Waze? Waze est ici. Je peux donc utiliser Waze. Sur WhatsApp, je préfère les messages vocaux. Je n'ouvre pas les textes ici.
Regarde, ils ont activé le nouveau message. Il y a aussi Spotify, donc par exemple, il va charger ici mes playlists, n'est-ce pas? Et regarde, c'est vraiment sympa. Je peux écouter ici ma musique. Je pense que c'est surtout pour ça, non? Répondre aux appels aussi, en recevoir, voir le calendrier et tout ça. Salut à tous, voici les infos pour les utilisateurs d'iPhone. Pour ceux qui ont un Android, là vous pouvez choisir ici, n'est-ce pas? Si vous voulez laisser comme ça, vous pouvez rester seulement avec l'écran. C'est comme dans les voitures, les amis. Ici, les informations s'affichent papette sur le côté. Et alors, laissez-moi, je voulais vous montrer la magie. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a le écran à cristaux liquides, à transistor, à couche mince et la navigation, le navigateur. Pour que je puisse changer, il suffit d'appuyer ici sur l'option menu, en fait vers le haut, et je reviens enfin vers le bas, ici vers le haut, ça change. Qu'est-ce que ça change? Je peux sélectionner les informations directement avec un poignet, les amis, c'est vraiment génial. Tant que je suis ici avec cette option dans le navigateur, je peux déplacer le petit menu vers le haut, il ne se passera rien. Maintenant que j'ai appuyé vers le bas, là oui, je peux changer les informations, par exemple, du haut. Tu vois? Pour revenir à l'écran principal, tu viens ici. Ou ça? Ici, Car Home. Et retourne aux paramètres. Je n'ai jamais appuyé sur cette aide ici. Ah, regarde. Il montre le support ici, c'est ce que j'ai trouvé sympa. Contrairement à d'autres marques qui n'ont pas de branding et qui vendent le produit sans se soucier de vous, ici ce n'est pas le cas, il y a des informations de support, un email, un téléphone. Laissez-moi me connecter avec vous via Android. Je suis ici avec un petit téléphone Android et je vais vérifier les paramètres. Bluetooth, laissez-moi l'activer ici. J'ai activé le Bluetooth, voyons voir. Ensuite, il faut appairer. Je suis déjà appairé ici avec Android. Voilà, ici c'est connecté à Android. Ici c'est avec YouTube Music, donc tu peux utiliser d'autres applications en plus de Spotify. J'avoue que je ne sais pas trop comment utiliser Android, mais ici tu as les applications et tout le reste. Si tu installes Waze, ces choses vont apparaître ici. Aucun problème. Contrairement à l'iPhone où il y avait une icône, ici c'est dans Quitter. En cliquant sur Quitter, tu reviens à cet écran. C'est vrai que le prix peut être un obstacle à l'achat. Sur le site, il coûte 540 $, le prix plein, sans mon code promo Amanda Pagliari qui s'affiche à l'écran. J'ai obtenu un code de réduction, c'est super. Mais enfin, on sait que ce n'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Le système de positionnement global est un luxe, donc beaucoup utilisent leur téléphone portable, ce qui ne pose aucun problème. Mais je voulais vous dire que ce système de positionnement global est beaucoup moins cher que le système de positionnement global de BMW, ça vaut vraiment beaucoup plus le coup. Si vous convertissez à 580, ça va coûter un peu plus de 3000 riyals. Et avec mon code de réduction, ça va revenir à environ 2000 riyals. Donc c'est à vous de voir si ça vaut vraiment le coup. Je pense que celles qui ont une BMW avec ce support-là, qui a déjà l'emplacement prévu, je pense que ça vaut le coup, surtout que sur la BMW, tu peux contrôler depuis la poignée. Mais il faut souligner que les autres systèmes de positionnement global sont universels. Ils sont moins chers. Cliquez sur le lien ou le QR code à l'écran et utilisez le code promo valable sur tout le site. Ici, j'ai une bonne visibilité. Je peux très bien voir ici le système de positionnement global et mon tableau de bord à 100%. Donc c'est bien ici. Ici, ça montre exactement s'il y a un radar ou non. C'est vraiment intéressant. Je vais manipuler ici avec le poignet. Je veux lancer la lecture ici d'ailleurs. Je vais lancer la lecture de ma musique ici. Waouh! Waouh, c'est vraiment fort, non? Je peux contrôler. Ah, je veux aller sur Spotify. Je veux changer. Je peux venir ici et cliquer. Moi, selon la façon dont tu fais défiler, je trouve beaucoup plus facile de venir ici et d'appuyer. Parfois, tu peux te tromper. Je n'ai pas encore pris le coup de main. Mais tu peux contrôler avec le poignet ici. Donc j'ai trouvé ça très pratique, j'ai trouvé la visibilité très bonne.
Ah, je veux revenir ici au menu principal, n'est-ce pas? Laisse-moi revenir ici. Ah, Car Home. Ici, il parle du son, n'est-ce pas, qui est en train d'être diffusé. Je n'ai pas arrêté mon interphone ici directement sur le système de positionnement global, je l'ai laissé. Pour l'appairer ici sur le... Seulement sur mon téléphone, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai adoré. Moi qui suis quelqu'un qui aime la technologie, qui aime être connecté, j'ai adoré. Je vais l'utiliser tout le temps. Peut-on utiliser ce système de positionnement global sur des motos autres que BMW? Oui, mais là il faut utiliser ce support universel que tu peux mettre au-dessus du tableau de bord, si tu as un support, ou sur le guidon, n'est-ce pas? Pour verrouiller le système de positionnement global, il faut appuyer sur ce levier ici. Et ensuite, tourner la clé. Je vais mettre la clé ici. Voilà, c'est verrouillé. Même si tu appuies sur ce levier ici, tu n'y arriveras pas. Tu vois, c'est verrouillé. Pour l'enlever, il faut donc faire le chemin inverse car tu ne pourras pas le détacher. Donc, j'ai mis la clé, j'ai appuyé ici derrière, puis j'ai déverrouillé, voilà, j'ai bien appuyé et je peux déjà retirer le système de positionnement global. Si tu veux te passer de ton système de positionnement global, il suffit de remettre le cache d'origine. Voilà, c'est fait. Alors, quelle était votre opinion sur ce système de positionnement global? N'oubliez pas qu'il y a un code promo dans le lien du QR code ou dans le lien de la description. Utilisez mon code promo Amanda Pagliari et partagez-le avec vos amis. J'ai dû insister pour parler du code promo avec l'équipe, mais j'ai réussi. Voici ce que j'ai aimé, et pas aimé dans ce système de positionnement global. Je vais commencer par dire ce que j'ai aimé. D'abord, j'ai trouvé la qualité supérieure. Vraiment, je dirais que c'est un système de positionnement global original de la marque, n'est-ce pas? De BMW. Donc, j'ai vraiment aimé ce système de positionnement global. Il est étanche, donc je l'ai utilisé sous la pluie. Malheureusement, sur la moto, j'ai testé et il n'y a eu aucun problème, donc il est bien scellé. Il a la norme IP67, donc c'est très important. Un autre point qui a fait la différence pour l'acheter, c'est que tu peux changer les informations directement depuis la poignée. C'est-à-dire, c'est natif BMW. La moto le reconnaît comme un système de positionnement global d'origine, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit, en y regardant de plus près, on constate une grande qualité. Et une autre chose que j'ai découverte et que je vais faire, c'est que tu peux changer cet écran de démarrage. Tu sais, où il y a écrit Carpool Ride, je ne sais plus quoi, support. C'est ennuyeux, tu peux poster une photo de toi. Je vais le faire et tout raconter sur mon Instagram. Suis-moi si ce n'est pas déjà fait. Amanda Pagliari, lien en description, je leur enverrai l'image. Quand j'allume mon système de positionnement global, la photo de Mandigna ou de ma moto s'affiche. Ça change l'écran de démarrage selon la moto. Un autre aspect intéressant est l'image de la petite moto qu'il montre avec les détails sur les pneus, la batterie, etc. Affichée également sur le tableau de bord BMW. C'est que vous pouvez la personnaliser. La moto qu'il montre et que le système de positionnement global affiche ressemble à une sportive, non? C'est un peu générique. Vous pouvez personnaliser avec le modèle de votre moto pour rendre ça encore plus original. Eh bien les amis, ce que je n'ai pas aimé, n'est-ce pas? Une chose potentiellement utile, pas forcément pour moi, je l'admets. Pour certains, l'intérêt est de pouvoir insérer une carte SIM ici. Ainsi, quel que soit votre téléphone, vous avez une connectivité. Dans ce système de positionnement global, vous avez un accès direct à Internet. C'est pratique, certains systèmes de positionnement global de voiture offrent cette option, mais pas celui-ci. Une autre chose que je n'ai pas aimé, c'est qu'il n'a qu'un seul module d'affichage. D'accord, vous pouvez légèrement modifier le fond des icônes, mais il pourrait exister d'autres écrans comme un affichage dédié au compteur de vitesse, un écran plus complet ou épuré, ou seulement le compte-tours. Je pense que c'est possible, même un mode imitant celui de BMW. Je pense qu'il pourrait améliorer les écrans et les options d'affichage. La dernière chose que je n'ai pas aimée, pas sur cette moto mais sur la BMW GS 1200 comme à l'écran, c'est l'écran de 7 pouces. L'écran de 7 pouces de la 1200 cachait le haut du tableau de bord, m'empêchant de voir le mode de conduite. Je devais baisser la tête pour vérifier le mode et revenir en arrière. J'aimerais tester l'écran de 5 pouces, mais j'ai pris celui de 7 pouces étant Zoilda. Mais je voulais vraiment tester celui de 5 pouces sur la 1200
pour voir si c'est vraiment parfait, n'est-ce pas? Parce que sur ma moto ici, ça a marché, mais sur la 1200 GS, je pense que non. Et je pense que sur toutes les 1300, 1250, il se peut que l'écran de 7 pouces cache la partie supérieure de votre écran à cristaux liquides à transistor à couche mince, n'est-ce pas? De votre tableau de bord de la moto, donc voilà. Si j'arrive à en avoir un de 5 pouces, je teste, je vous montre, c'est sur Instagram, je fais une autre vidéo avec celui de 5 pouces. Sinon, c'est à vous de décider, n'est-ce pas? À vos propres risques. D'accord. Si tu as apprécié cette vidéo, un vrai test authentique, partage-la avec tes amis.